à quoi c'est deux. En 2020, le pays était classé 152e sur 162 pays selon l'indice d'inégalité de genre. Cela reflète les inégalités et les défis auxquels les femmes sont confrontées. Sur le plan social, la violence domestique vécue par les femmes et les filles âgées de 15 à 49 ans, en union ou en rupture, est courante en Haïti. Elle suit une tendance haussière depuis 14 ans. Si je peux donner un peu de détails là-dessus, c'est qu'après avoir été stable autour de 30% en 2005, 2006 et 2012, elle est passée de 34 en 2016-2017. Il est plus fréquent chez les femmes qui sortent d'union, parce qu'il est à 44%, que chez les femmes vivant en union libre, où la violence représente 33%. Vous comprenez cette différence. Ces femmes subissent ou sont exposées à plusieurs types de violences qui sont autant d'éléments de pression psychologique dont le but ultime est d'exercer un contrôle sur elles. Dans 37% de cas, ces violences génèrent des blessures graves, voire même très graves. La prévalence a tendance à diminuer avec l'âge, passant de 47% chez les adolescentes de 15 à 49 ans à 30%, donc une réduction de 17% chez les femmes âgées de 40 à 49 ans. Par ailleurs, la prévalence de la violence domestique, qu'elle soit physique, émotionnelle, économique ou sexuelle, varie avec le niveau d'instruction. La proportion la plus élevée, de 38%, concerne les femmes ayant suivi un enseignement primaire, donc qui n'ont pas pu passer le secondaire. Et 24%, c'est parmi les femmes ayant suivi un niveau supérieur d'enseignement. Donc plus on est plus éduqué, moins on subit des violences. Et c'est le constat des analyses qui ont été faites. Aussi, les départements enregistrent des taux variés selon les violences domestiques. Par exemple, le Nord-Est enregistre 33%, la Grande-Anse 28%, le Sud 32% et la zone métropolitaine de Port-au-Prince 42%. Donc, le pourcentage le plus élevé. Sur le plan politique, bien qu'elles représentent 53% de l'électorat, les femmes représentent seulement 8% de candidates à la dernière députation, 11% pour les sénatoriales, 9% pour les présidentielles et 2,5% des sièges au Parlement étaient occupés par des femmes dans la 50e législature 2017-2020. Donc vous comprenez que malgré l'existence d'un quota de 30%, on n'arrive pas à atteindre les 30%. On a 11% pour les sénatoriales, 9% pour les présidentielles, 2,5% de sièges au Parlement occupés par des femmes et 8% seulement portés par des candidates à la dernière députation. J'ai voulu répéter pour que j'attire votre attention. Sur le plan administratif, on ne trouve que des femmes juges à la Cour de cassation. Ça, c'est très important parce que c'est la plus haute instance judiciaire et j'ai voulu que vous puissiez retenir ça aussi. Au niveau de la représentation des femmes dans les autres institutions, principalement juridiques,
Vous avez, sur un total de 615 juges répartis à travers les 18 juridictions du pays, on ne compte que 32 femmes, qui représentent 5%, et moins de 30% de femmes responsables dans les 179 tribunaux de paix existants dans le pays. Donc, vous comprenez que le pourcentage des femmes est vraiment en dessous des 30% reconnus par la Constitution d'Haïti. Les données récentes de l'unité droits humains du BINU relèvent que pour la période du 1er janvier au 15 novembre, 458 femmes et 28 filles ont été tuées, 353 femmes et 15 filles ont été blessées, 689 femmes et 11 filles ont été kidnappées dans le cadre des incidents liés aux gangs. Cet élément est très important aussi pour nous et pour vous, parce que ces chiffres ne représentent vraiment pas la réalité. On sait qu'il y en a des cas qui ne sont pas du tout connus, et donc peut-être vous serez là pour nous aider à considérer un pourcentage qui peut refléter la réalité. La presse pour changer donne dans le pays est extrêmement importante. Parce que Jean dit nous sommes pouvoir et c'est nous-mêmes qui nous sens éduquer le peuple à travers l'information à côté. Si à la base, problème stéréotype pas résoudre dans niveau nous-mêmes, qui pas information, voir comment la population elle-même l'a édifié sur question ça. Question femme dans l'élection, c'est pour nous a fait que tout à coup ils lèvent un matin et puis ils dit pour qui ça me passe sous bord table. C'est pas ça lié du tout. C'est une question de droit, même gens avec un garçon qui prend décision, ils veulent participer dans comment payer le marché. Maintenant, soit dit, si nous avons demandé pour qui ça c'est 4 femmes par exemple qui étaient dans le 50e et dernier législatif de gagné, exactement. Une femme sous 30 sénateurs avec 3 femmes non députés, c'est pour une question de compétence. Et je crois que le représentant l'a dit déjà. Il faut nous analyser les bagailles par rapport à tout aspect. Je dis, c'est côté comme là absouti. Pour qui ça, que non parti politique, femme ça, c'est anti-zit qui était pour lui, et que c'est garçon ça qui candidat qui vient plus là. C'est toute question ça pour poser nous. Il y a une chose que nous faisons l'année dernière, ça fait 1 an, nous avons fait une étude qui sur affaire obstacle des filles femmes dans la question politique dans le pays. Moi, je pense que ce document, ça, nous avons résumé, nous avons partagé la voix. Parce que nous-mêmes, comme journalistes, c'est dans ce sens-là, il faut nous-mêmes nous analyser les questions sur tout aspect qui gagne. Comprendre l'aspect économique là, qui a un rapport avec les femmes. Comprendre l'aspect environnemental là. Quel que soit l'aspect il faut comprendre d'abord pour qui élément de solution capoter pour nous changer les jouets là. Attendez à quoi c'est deux.